septembre 2023, je me balade dans un village qui m'intéresse, parce que oui, je suis toujours en recherche de bonnes affaires, et je tombe sur une maison avec un panneau à vendre et le numéro des vendeurs directement. Ni une ni deux, sans même savoir le prix, sans même être allé sur le bon coin ou sur Ce Loger, je prends mon téléphone et je passe un petit coup de fil. Je tombe sur un monsieur qui n'habite pas du tout dans le secteur, qui habite à plus de 1 heure de route, et qui m'indique qu'il sera là dans 2 semaines. Durant ce temps-là, je vois apparaître la maison s'afficher sur le bon coin, prix 300 000 euros. Honnêtement, pour connaître extrêmement bien le secteur, j'avais déjà plus envie de visiter. Le rendez-vous est quand même pris, et après tout c'est juste à côté de chez moi, alors je vais y aller. C'est un samedi, il fait beau, et j'ai fini de tourner mes vidéos. Donc, je me rends sur place, je suis accueilli par 6 personnes. Sur les 6 personnes, il y avait les 3 vendeurs. Je demande à parler à monsieur untel que j'ai eu au téléphone. Il vient immédiatement vers moi et commence à me faire découvrir la maison. Je m'aperçois que la maison a vu le temps s'arrêter. Nous replongeons dans les années 70. Je suis sûr que vous voyez très bien de quel type de déco je parle. Je découvre qu'il n'y a qu'un seul garage. Pour un secteur comme le nôtre, je vous assure que les garages sont très valorisables. Je découvre qu'il y a toute une façade en amiante. Je découvre que le terrain sur lequel est bâtie la maison, il n'y a que 5 arts. Bref, plus la visite avance, plus je m'aperçois que le prix demandé par le vendeur est complètement faux. Alors je veux savoir leur histoire. Il s'avère que c'est la maman qui est morte maintenant il y a plus de 6 ans. Par conséquent, la succession est déjà passée. Je sais aussi que dans ce patelin, il n'y a pas forcément des taxes foncières qui sont très très fortes. Et je m'aperçois aussi que le dernier des frères vient d'arriver à la retraite. Je comprends donc que les vendeurs sont âgés entre 60 et 70 ans. Je vois également, lorsque j'ai cliqué sur l'annonce Le Bon Coin, qu'ils vendent énormément de meubles. Et ces meubles, ce sont tout simplement les meubles de la maison. Alors, évidemment, étant un petit peu connu sur le secteur, je suis bien obligé d'avouer que je suis agent immobilier à ces gens-là. Et ils me disent sans détour, on avait compris. La visite se poursuit avec le leader de la famille et le frère et la sœur qui me suivent juste derrière en regardant le moindre de mes faits et gestes. Je demande si la conformité d'assainissement a été faite. Oui, elle a été faite. Non conforme. Et je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un prix pareil? Comment se fait-il que cette maison soit affichée à 300 000? Ni une ni deux. Ils me sortent une estimation d'une agence concurrente juste sous le nez. Estimation entre 280 et 300 000. Cette situation, la plupart d'entre vous la connaissez. Et en réalité, je vous le dis, il y a beaucoup de vendeurs qui sont dans cette situation et qui sont arrêtés sur des prix de 2021 et 2022 parce que oui, l'estimation dont je vous ai parlé, j'ai vu la date à laquelle elle a été faite. Novembre 2021, au pic du pic des prix de l'immobilier. Et peut-être qu'à cette époque-là, et encore j'en doute, elle aurait pu être vendue à ce prix-là. Cela étant dit, le patelin, je le connais très très bien puisque j'ai vendu à cette époque-là, à savoir début 2022, une maison avec 3 fois plus de terrain, 2 garages, dans le même état général on va dire, avec la conformité d'assainissement qui est bonne, sans amiante, à 260 000. Autant vous dire que cette maison, dans les faits, elle n'en vaut pas plus de 240. À 240, elle serait dans les prix du marché. On commencerait à faire une bonne affaire sur cette maison à partir de 220, 215 000. Imaginez la différence de prix, ne serait-ce qu'entre le prix du marché qui dit 240 et leur prix auquel ils affichent. Il y a 60 000 euros d'écart. Et beaucoup d'entre vous me dites que vous êtes en face de cette situation très régulièrement. Et je le sais parce que mes collègues agents immobiliers me le disent aussi. Et ce type de situation, ne le prenez pas mal, ça arrive beaucoup chez des gens qui n'ont pas de douleur à maintenir leur propriété. Il n'y a plus de crédit sur la maison, les frais de succession sont passés, tout le monde est en place et ils ont une personne d'autorité qui est venue leur estimer à un prix dont ils ne s'attendaient même pas. D'ailleurs, quand j'ai posé la question au vendeur, j'ai dit « mais vous attendiez à ce prix-là lorsque l'autre agence vous a fait cette estimation ?» « Ah non, nous on pensait qu'elle valait 250. » Mais aujourd'hui, ces vendeurs, ils ont ce prix en tête. Et beaucoup de vendeurs sont comme ça. Et par ego, beaucoup de vendeurs ne descendent pas leur prix. Ce qui est une erreur gravissime parce que lorsque l'on laisse traîner un bien trop longtemps sur les différents portails, la plupart du temps, on se retrouve avec des offres plus basses que le marché. Évidemment, début 2024, je les ai un petit coup relancés pour savoir où est-ce qu'ils en étaient. 3 coups de fil, 0 visite si ce n'est la mienne. Alors je leur pose la question, est-ce que éventuellement vous avez bien compris que je n'étais plus acheteur, mais est-ce que vous auriez besoin de mes services? On verra au printemps. En plus, j'ai entendu que les taux baissent, on aura sûrement plus d'acheteurs lorsque les beaux jours reviendront. Et on a beaucoup de vendeurs qui sont dans cette situation. Alors que faire face effectivement à ce type de vendeur?
Malheureusement, effectivement, pas grand-chose. Il coche toutes les mauvaises cases. En plus de ça, sur ce bien dont je vous ai décrit, il y a en plus une conformité d'assainissement qui n'est pas bonne. On a des travaux qui sont plus que conséquents. Et surtout, on n'a pas spécialement de potentiel sur le bien parce qu'on a un petit terrain. Mais je vous assure que ce type de profil peuvent garder leur maison 5 ou 6 ans sans aucune difficulté. Et c'est comme ça que sur mon secteur, j'ai des biens qui ne sont pas vendus depuis parfois jusqu'à une dizaine d'années. Mais ce profil se multiplie ces derniers temps, je vous l'accorde. La seule chose que vous pouvez faire avec ce type de profil, malheureusement, c'est juste vous entraîner à la négociation. Vous entraîner à faire passer des offres. Pour ça, bien évidemment, vous avez Imonego qui est juste en description. Et pour ceux qui veulent commencer à avoir des connaissances en immobilier, Startimo est parfaitement gratuit. Mais je le dis et je le répète, ces personnes-là ne sont pas spécialement structurantes sur le marché. S'il s'avère que ce type de bien-là vous intéresse, effectivement, dans ce cas-là, il vaut mieux ne rien faire et laisser le temps passer. Il faut laisser le temps du deuil. Est-ce que cette maison va polluer tout le marché? Pas du tout. Parce que tous les acquéreurs actifs vont se rendre compte, surtout, que ce bien-là, dans cet état, à ce prix-là, ne se vend pas. Il y a les vendeurs qui cherchent un acquéreur et il y a les vendeurs qui cherchent un pigeon. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre à certains d'entre vous en commentaire qui m'avaient posé pas mal de questions. Et encore une fois, si vous êtes dans ce type de situation, essayez juste de travailler vos techniques. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!